Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu différent mais qui est plutôt d'actualité et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour pouvoir lutter contre l'anxiété. J'ai eu envie de parler de ce sujet parce que, vous le savez sûrement au moment où vous voyez cette vidéo, nous sommes en plein confinement à cause du coronavirus, du fameux Covid-19. Et il est vrai qu'on est dans un environnement qui est en ce moment plutôt anxiogène, notamment parce que les informations qui circulent en ce moment sont plutôt de l'ordre de « oulala ». On va tous mourir, il y a une pandémie, etc. C'est vrai que c'est une situation qui est un peu critique. Je suis pas en train de minimiser la situation dans laquelle on est. Je dis juste que on va dire l'atmosphère en ce moment est relativement anxiogène et je sais que plusieurs personnes m'ont demandé quels conseils je pouvais avoir pour essayer de lutter contre cette anxiété, ne pas se laisser dévorer par cette anxiété et retrouver une petite zénitude au quotidien. Avant de démarrer cette vidéo, pensez, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, à vous inscrire à ma newsletter parce qu'en plus des vidéos, je vous envoie chaque semaine mes meilleurs conseils pour être en bonne santé, bien vivre au quotidien, principalement basés sur l'alimentation, mais aussi sur plein d'autres sujets. Ça peut être l'anxiété, ça peut être vraiment plein d'autres choses. Donc voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos, n'hésitez pas à vous inscrire pour ne pas louper le prochain mail. Donc les techniques dont je vais vous parler aujourd'hui, elles sont basées sur mon expérience et aussi sur les techniques de naturopathie, parce que vous le savez peut-être, je suis en formation pour être naturopathe, j'ai bientôt terminé. Et donc on a effectivement quelques petites astuces pour rester serein au quotidien et ne pas sombrer dans cette nervosité et cette anxiété. Ma première astuce pour ne pas sombrer dans l'anxiété, et c'est une des plus importantes, ça va être de vraiment être vigilant ou vigilante sur le contenu que vous ingérez. Donc effectivement, on parle souvent en naturopathie de ce qu'on met dans son assiette, mais on parle aussi également beaucoup de ce qu'on met dans sa tête, et c'est vrai que en ce moment, il y a énormément de contenu qui circule à cause du fait que les personnes ne peuvent pas se voir. Donc il y a beaucoup de contenu qui circule sur les réseaux sociaux, sur internet, à la télé, etc. Et moi, c'est une chose que j'ai mise en place depuis assez longtemps, mais alors encore plus maintenant, c'est vraiment d'être très vigilante par rapport au contenu que je consomme au quotidien. Que ce soit en termes de réseaux sociaux, de vidéos que je regarde, de séries que je regarde, de livres que je lis, etc. Donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Mon premier conseil sera évidemment d'éviter absolument BFM TV parce que c'est vrai que moi, par exemple, je suis plutôt du genre à ne jamais regarder le journal télévisé parce que je trouve qu'en général, les journaux télévisés sont plutôt hyper plombants. On fait quand même l'inventaire de tout ce qui ne va pas dans le monde. Alors c'est peut-être important effectivement de se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, etc. Mais j'ai d'autres sources d'informations que plutôt regarder le journal télévisé. En plus, je trouve que les images en général sont assez fortes. Elle tourne en boucle et principalement sur BFM TV. Et BFM TV, c'est vraiment une chaîne qui, je trouve, est hypnotique, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que les images tournent en boucle avec des messages forts et ce sont toujours les mêmes images et ça tourne en boucle. Et c'est vraiment, on peut rester mais hypnotisé devant cette chaîne pendant des heures. Et au final, en général, on en ressort, on n'est pas au top de nous-mêmes. On n'a pas envie de soulever des montagnes, j'ai envie de dire. Donc voilà, alors en ce moment j'avoue que même si d'habitude je regarde pas du tout le journal télévisé, en ce moment j'avoue que je le regarde tous les soirs parce que j'ai aussi besoin et j'ai envie de me tenir informée de ce qui se passe dans le monde parce que on est confiné chez soi. Donc c'est vrai que en revanche ce que je fais c'est que je ne regarde que un journal télévisé court. En général je regarde le 19h45 sur M6 par exemple. Je n'ai pas d'action dans cette chaîne parce que en fait je trouve qu'il dure assez peu de temps, il est assez ciblé, assez court et du coup ça tourne pas en boucle pendant des heures. Donc voilà, donc regardez le journal télévisé si en ce moment vous en avez besoin, mais faites attention de ne pas rester des heures devant les informations du nombre de morts qu'il y a eu chaque jour à cause du coronavirus, du fait que telle personne est décédée alors qu'elle était dans tel contexte et que machin et que ah là là c'est terrible et voilà. Effectivement on est dans une situation un petit peu compliquée en ce moment, c'est important de se tenir informé mais ça sert à rien de tourner en boucle pendant des heures avec des mauvaises informations. Mon deuxième conseil sur le contenu, ça va être aussi de faire attention à ce que vous consommez sur les réseaux sociaux. Et par réseaux sociaux, j'entends aussi WhatsApp ou les groupes Facebook par exemple. Personnellement, j'ai mis tous mes groupes WhatsApp, absolument tous, sauf peut-être un, en silencieux. Donc c'est-à-dire que je ne reçois plus de notifications quand il y a un message qui arrive dessus. Je peux, moi, aller voir le groupe si j'ai envie de voir ce qui s'est dit, mais je ne reçois pas des notifications à longueur de journée. Parce qu'en ce moment, vu que les gens peuvent pas se voir, ils ont énormément de choses à dire, il y a énormément de vidéos qui circulent, de blagues, de fausses infos, de choses... Alors, des fois, il y a des choses très drôles, effectivement, il y a des choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de conneries.
Pardonnez-moi le mot, et je trouve que ça fait un flot d'informations qui arrive à longueur de journée avec aussi beaucoup de choses un petit peu autour de la fake news, de attention j'ai entendu dire que machin qui a une connaissance dont la grand-tante travaille au ministère ou je ne sais quoi, qui au final, la 90% du temps s'avère être des fake news. Et je trouve que ça épuise le mental vraiment de recevoir tout le temps des notifications dans tous les sens, d'être hyper sursollicité. Je trouve qu'au contraire, ce confinement, c'est peut-être le moment de faire un peu le calme, de faire un peu le vide et de vous, si vous décidez d'aller sur vos groupes et de regarder ce qui s'est dit, pourquoi pas. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Voilà, 1 ou 2 fois par jour, je vais voir ce qui s'est dit. S'il y a eu trop de choses de dites, je regarde juste en diagonale et je m'attarde pas trop dessus. Et en revanche, j'ai mis vraiment tout en silencieux parce que pour moi, c'était trop d'informations qui m'arrivaient, beaucoup de choses qui m'intéressaient pas forcément parce que quand on est dans un groupe, il y a généralement beaucoup de personnes. Donc tout le monde a plein de choses à partager. Il y a peut-être une chose sur 20 qui va vraiment nous intéresser. Et voilà, moi, je veux vraiment préserver mon mental et ce qui rentre dans ma tête aussi. Et donc voilà, vraiment, ça, c'est un conseil qui m'a fait le plus grand bien depuis que je l'ai fait. C'est de mettre tous mes groupes WhatsApp, tous mes groupes Facebook en silencieux. Et ne pas hésiter aussi à quitter des groupes si vous ne vous retrouvez plus avec ce qui se dit dans ces groupes. Voilà, il faut pas hésiter à le dire et à dire voilà, je préfère me retirer de ce groupe parce que pour telle et telle raison, en étant honnête et poli et courtois. Et voilà. Même chose pour les réseaux sociaux. Faites attention, en ce moment, c'est vrai qu'on est confiné chez nous, on n'a pas forcément beaucoup de choses à faire selon si on travaillait, que là on est au chômage technique ou voilà. Donc ça peut être hyper tentant de passer sa vie sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook. Et TikTok, etc. Enfin tous les réseaux sociaux qui sont un petit peu actifs en ce moment. Et ça c'est pareil, moi je limite beaucoup ce que je regarde sur les réseaux sociaux. J'y passe pas tant de temps que ça parce que je trouve que on peut être vite fait aspiré dans une spirale qui en général peut s'avérer assez négative. Et il y a des choses très drôles qui circulent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très anxieux et qui vont communiquer cette anxiété sur les réseaux sociaux et donc publier des choses ah c'est tragique, c'est horrible, il s'est passé ça, oh là là, on m'a dit ça au supermarché, telle personne, elle est pas sympa et machin et mon voisin et bref, ce sont des choses qui je trouve moi ne m'apportent pas grand chose, donc je limite fortement aussi ma consommation des réseaux sociaux et je vous invite vraiment à faire la même chose, que ce soit vraiment un choix que vous fassiez en allant sur les réseaux sociaux, allez voir des comptes de personnes qui vous font du bien, des choses qui vous font du bien, mais ne vous laissez pas entraîner dans parfois cette information qui est plutôt négative, qui peut circuler en ce moment sur les réseaux sociaux. Et même si vous regardez des choses drôles, c'est intéressant, c'est bien de regarder des choses drôles, mais évitez d'y passer 3 heures, parce qu'à un moment, vous allez vous retrouver dans un gouffre des réseaux sociaux, vous allez lever le nez de votre téléphone, vous allez dire, waouh, ça fait 3 heures que j'y suis, j'ai rien fait pendant ces 3 heures. Et au final, ça vous aura pas forcément apporté grand chose. Même chose par rapport à Netflix, ça c'est un truc pour lequel je fais hyper attention depuis quelques temps, je ne regarde plus de séries qui sont glauques, qui sont trop sombres, qui sont trop violentes, qui sont trop... Il y a plein de séries en ce moment, c'est très à la mode aussi, des séries qui sont vraiment... prenante mais pas forcément dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fin d'un épisode on se sent pas méga bien et autant j'aimais bien ce genre de série avant, j'ai regardé plusieurs séries où effectivement c'était un petit peu quand même sanguinolent ou un peu sombre avec des scènes quand même assez tragiques et en fait maintenant c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse plus parce que je me rends compte que ça m'affecte trop, je suis trop une éponge à émotions et ce genre de choses vraiment je me sens vraiment pas très bien en fait après avoir regardé un épisode, surtout si j'en enchaîne plusieurs sur ce genre de thématique. Donc maintenant j'essaie vraiment de regarder des choses qui sont plus, on va dire un peu plus joyeuses, un peu plus, ce qui n'empêche pas d'avoir des séries qui sont vraiment profondes, intéressantes, avec une vraie réflexion derrière, voilà. Mais je suis hyper vigilante sur ce que je regarde. En termes de séries, en termes de films, même au cinéma par exemple, je ne vais plus voir des films... Bon, les films d'horreur, ça n'a jamais trop été mon truc, mais même les films vraiment où je sais que ça va être bien poignant et que je vais ressortir, je vais un peu avoir envie de me jeter sous un bus, et en général, j'essaie de plus trop regarder ce genre de choses. Et même chose pour les livres, c'est pareil, les romans policiers où il y a des meurtres horribles, il y a tous les détails, etc. Ça, c'est des choses qui m'intéressent plus trop parce que je trouve que ça reste trop en moi et ça me poursuit un peu et personnellement ça me fait pas du bien en fait, je me sens pas très bien après avoir lu ce genre de contenu, je suis pas dans une super humeur. Et je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment important de garder justement cette humeur
un peu au top du top. Donc s'il y a une chose que je peux vous conseiller vraiment en ce moment, c'est de trouver des choses drôles qui vous font rire, qui vous font du bien. N'hésitez pas à regarder des sketchs qui vous font marrer, des vidéos d'animaux trop mignons, des trucs vraiment qui vont vous sortir un peu de cette spirale d'informations négatives qui circule un peu en ce moment. Parce qu'effectivement on est dans un moment un peu compliqué, mais vraiment le rire est thérapeutique et en naturopathie on le répète assez souvent. On peut pas en fait rire et être malheureux en même temps, on peut pas rire et être anxieux en même temps. On peut pas rire et être mal physiquement en fait, c'est pas possible. Donc quand vous riez, vous mettez vraiment en place non seulement physiquement, mais aussi mentalement, ça vous fait sécréter des bonnes hormones du bonheur. Et en fait, le fait de rire, même si vous n'avez pas très envie de rire, forcez-vous, regardez des sketchs drôles, regardez des choses marrantes, regardez vraiment des trucs qui vous font du bien, qui vous font rire, et vous verrez que même une demi-heure de ça, après vous vous sentirez bien mieux. Donc ça, je sais que c'est des conseils qui peuvent paraître super bateaux et peut-être vous allez vous dire mais elle est bien mignonne, mais en ce moment franchement vu comment va le monde, j'ai pas très envie de rigoler. Mais ouais, mais en fait le fait de vous morfondre et de vous angoisser, de vous dire mais c'est horrible, on va tous mourir et qu'est-ce qu'on va devenir, ça ne changera pas la situation, à moins que peut-être vous ayez un déclic et vous vous disiez ouh là là mais c'est génial en fait, je vais changer le monde, voilà, très bien. Mais peut-être que, au contraire, si vous regardez des choses qui vous font du bien, qui vous font rire, qui vous font plaisir, après vous allez être bien mieux et peut-être que là vous allez, je sais pas, appeler un ami et lui transmettre un petit peu de ce bonheur et de cette joie que vous avez, ou peut-être que vous allez avoir des super idées, ou voilà. En tout cas, je pense que vous pourrez mieux servir le monde, vous servir vous-même, vos proches, votre famille et le monde en étant heureux et en regardant des choses qui vous font du bien plutôt qu'en étant plombé, anxieux et pas bien. Voilà, donc ça c'était pour la partie contenu. Attention d'être vigilant un petit peu par rapport au contenu que vous ingérez. Maintenant j'ai d'autres petites astuces et il y en a une notamment, alors ne levez pas les yeux au ciel, je sais très bien, mais je vais vous parler de méditation. Et là, ne partez pas en courant. C'est vrai que la méditation c'est hyper à la mode en ce moment et peut-être que vous faites partie de ces gens qui en ont ras-le-bol et qui entendent le mot méditation et partent en courant, en claquant la porte. Je peux comprendre. Personnellement, j'avais pas trop accroché avec la méditation il y a encore quelques années. Je me disais non mais sérieusement, j'ai pas que ça à foutre de rester 10 minutes assise sans rien faire. J'ai une vie moi à côté, messieurs, dames. Et en fait, notamment grâce à ma formation de naturopathie, j'ai compris aussi pourquoi la méditation pouvait être vraiment intéressante et importante. Et en fait, pour vous résumer un petit peu, en fait, ce qui m'a convaincue aussi dans la méditation, c'est qu'il se passe vraiment quelque chose dans le corps. En fait, au niveau du système nerveux, on va dire qu'il y a une espèce de balance. D'un côté, vous avez le système nerveux orthosympathique et de l'autre, le système nerveux parasympathique. Le système nerveux orthosympathique, c'est ce qui nous met en action. Et le système parasympathique, c'est ce qui permet la récupération du corps. Pour vous la faire simple, en gros, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe quand vous faites de la méditation, c'est que c'est un vrai moment où vous activez le parasympathique et c'est un vrai moment de récupération pour le corps. Or, dans notre société actuelle et surtout en ce moment, on est quand même plus souvent en ortho parce qu'on est souvent en action, on a toujours plein de choses à faire, on est hyper sollicité, on a rarement des vrais temps de repos où là on peut vraiment se mettre en para et permettre au corps de se calmer, de récupérer, de réparer ce qui a besoin d'être réparé. À part les moments où on dort, et encore il y a certaines personnes qui arrivent à rester en ortho même quand elles dorment parce que tellement elles sont nerveuses. Et en fait, la méditation, le simple fait de vous concentrer, de vous asseoir, de ne rien faire, de vous concentrer sur votre respiration, ça va permettre de vous mettre en para. Et même si c'est 5 minutes, 10 minutes par jour, et bien ce sera déjà ça de prix. Et peut-être que la première fois que vous allez le faire, la deuxième fois, la troisième fois, vous n'allez pas avoir de résultats. Mais si vous le faites sur le long terme, vous allez voir des petites choses au quotidien. Il y a des petites choses où vous allez vous dire « Ah tiens, d'habitude, je réagis pas comme ça quand il se passe ça. » Ou « Ah tiens, d'habitude, là, ça aurait tendance à m'énerver. Mais là, bon, bah non, finalement, ça me passe à côté et ça va. » Vous allez voir que votre rapport aux choses va être un petit peu différent. Vous allez peut-être vous sentir aussi plus en forme, plus ancré, plus présent. Et moins éparpillé, avoir mille trucs qui vous passent dans la tête tout le temps. Et puis surtout, si vous couplez cette méditation avec des pensées positives ou une musique qui vous fait du bien ou des affirmations, des choses comme ça, et bah vraiment, encore une fois, peut-être la première fois, vous n'allez pas avoir de résultat, mais si vous faites ça régulièrement, et bah il se peut que vraiment vous sentiez une grosse différence au niveau de votre mental qui sera plus calme, plus posé, plus distancié aussi de choses qui d'habitude vous impliquent beaucoup trop émotionnellement. Et ça pourra vraiment vous faire du bien à vous et à vos proches aussi, surtout en cette période de confinement, si vous vivez avec des personnes, et ben ça peut vraiment mettre une ambiance un petit peu différente dans la maison. Et je vous conseille vraiment de prendre soin de votre système parasympathique justement parce que il a besoin de moments de récupération comme ça et on n'en a pas suffisamment. Donc n'hésitez pas à vous faire une petite méditation de même 5 minutes, même 10 minutes.
Vous m'en direz des nouvelles. Vous pouvez aussi vous aider pour cette méditation d'huiles essentielles. Alors les huiles essentielles, elles sont à utiliser avec parcimonie, avec prudence. Mais vous pouvez par exemple prendre un petit flacon d'huile essentielle de lavande qui est la plus commune, on va dire la plus connue et la plus facile à utiliser. Et en général qui permet justement de calmer aussi le système nerveux. Donc simplement vous respirez le flacon, à même le flacon, vous respirez un petit peu comme ça, avant votre méditation. Et ça peut vraiment vous faire du bien. En fait, les huiles essentielles, il faut savoir qu'elles sont tellement puissantes que rien que le fait de les respirer, vous absorbez quand même des petites molécules, on va dire, de cette huile essentielle et elle aura quand même un effet, même si vous ne l'appliquez pas sur la peau ou si vous ne l'ingérez pas. Juste le fait de la respirer, déjà, ça peut vous faire du bien. Et ça peut vous créer une espèce de réflexe un petit peu où à chaque fois que vous allez respirer cette lavande, ça va calmer votre système nerveux, ça va vous aider à passer en état méditatif pour votre petite méditation du matin ou du soir. Et ça peut aussi vraiment jouer sur le système nerveux et vous faire du bien. Vous pouvez aussi, si vous n'aimez pas la lavande, essayer le lavandin ou l'huile essentielle de marjolaine à coquille ou de petits grains bigarade qui sont peut-être un petit peu plus complexes à trouver. Il y aura peut-être pas ça forcément dans votre pharmacie, mais essayez, sentez différentes odeurs, voyez celle qui vous va. Mais ces trois-là, en général, c'est vraiment des huiles essentielles qui sont calmantes pour le système nerveux et qui donc pourront vous faire du bien en cette période. Ensuite, il y a une autre chose qui peut vraiment jouer et vraiment vous calmer au niveau du corps, c'est la respiration. En fait, vous le savez peut-être, mais grâce à la respiration, on peut jouer sur le système nerveux, on peut un petit peu tromper notre système nerveux, c'est-à-dire que même si vous êtes méga stressé, si vous faites une bonne séance de respiration comme il faut, vous allez pouvoir calmer votre système nerveux et lui envoyer vraiment une information de tranquillité, de zénitude, on va dire, et retrouver un état beaucoup plus serein. Et il y a notamment une chose qui est aussi très à la mode en ce moment, et peut-être que vous en avez marre d'en entendre parler, mais c'est la cohérence cardiaque. En fait, la cohérence cardiaque, tout simplement, c'est une respiration en rond. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de pause entre l'inspiration et l'expiration. En naturopathie, il y a plein de techniques de respiration. Il y a la respiration en carré, où on peut faire des pauses en rétention pleine, donc on retient l'air dans les poumons, ou des pauses en rétention vide, où on a soufflé tout l'air des poumons. Donc, toutes ces différentes formes géométriques de respiration, les triangles, les rectangles, etc., elles ont différentes vertus. Mais la plus simple, et celle qui peut être vraiment utile pour vous en ce moment, c'est la cohérence cardiaque. Donc, c'est une respiration en rond, où l'expiration et l'inspiration sont faites sur le même temps. Et en fait, ça va vous permettre de mettre votre cerveau sur différentes ondes. Vous le savez aussi peut-être, il y a différentes ondes dans le cerveau en fonction de si on est en état de veille, si on est en état d'action, si on dort, si on est en état méditatif, etc. Et en fait, quand vous faites la cohérence cardiaque, ça met votre cerveau sur une fréquence d'onde qui va aussi le calmer, qui va calmer le corps, qui va mettre vraiment le corps un petit peu au repos ou en tout cas dans un état de vigilance serein, on va dire. Et alors pour ça, il y a des applications très bien qui fonctionnent. Moi, j'utilise en ce moment l'application Cardiac, c'est écrit avec un K, K-A-R-D-I-A, qui est toute simple et qui fonctionne très bien. Il vous suffit de suivre une cible qui gonfle et qui dégonfle. Et ça vous permet juste de suivre, de vous concentrer sur votre respiration. Ça dure 5 minutes, c'est hyper court. Et moi, je me fais ça tous les matins. Et ça, c'est pareil, c'est comme la méditation, ça va permettre de calmer votre corps et donc votre mental aussi. Et vous allez voir que vous allez probablement être un petit peu plus serein au quotidien dans votre journée. Et enfin, une dernière petite astuce qui là va plus concerner votre assiette, ça va être de faire attention à consommer suffisamment d'oméga 3 parce que les oméga 3, on a tendance à en manquer et c'est vraiment, vraiment important pour le système nerveux. C'est ce qui va aussi permettre de calmer votre système nerveux et donc de vous rendre aussi plus serein, plus calme au quotidien. Et les oméga 3, donc on en trouve où? Alors si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez en trouver dans les poissons gras. Si vous êtes végétalien comme moi, vous pouvez en trouver dans certaines huiles, notamment l'huile de colza, de noix, de soja, de lin, de cameline, de chanvre ou encore de germe de blé. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de varier vraiment les huiles qu'on utilise au quotidien. On utilise beaucoup l'huile d'olive en France maintenant. Elle est très bien, mais c'est aussi bien de varier un petit peu au quotidien. Donc n'hésitez pas à acheter pourquoi pas un mélange qui regroupe, on va dire 4... il y a des mélanges qui existent spécial oméga 3 qui regroupent en général 4 huiles différentes. Et vous pouvez en consommer donc tous les jours. L'huile, vous pouvez vraiment en consommer jusqu'à 3 cuillères à soupe par jour sans souci. Donc vous rajoutez une petite cuillère d'huile sur votre plat avant de le manger. En général, c'est des huiles qu'il vaut mieux consommer crues, donc pas forcément les faire chauffer, mais les rajouter sur le plat au moment de les manger. Et si vous faites ça au quotidien, vous allez voir que peut-être vous allez aussi ressentir un petit bénéfice sur votre corps et vous sentir un petit peu plus zen et un petit peu plus serein ou sereine au quotidien. Voilà, j'espère que cette longue vidéo aura pu vous être utile. Je trouvais ça important de faire cette vidéo en ce moment et que je vous conseille vraiment d'appliquer ces conseils parce qu'il y a une différence entre connaître une chose et l'appliquer. Et moi, il y a plein de techniques comme ça que je connaissais mais que je n'avais jamais appliquées.
en me disant non mais c'est bon, si ça marchait franchement ça se saurait, ou parce qu'au bout d'une fois j'avais pas de résultat donc ça m'a énervé donc je suis passée à autre chose. Oui, team impatiente. Mais vraiment, je vous conseille de les appliquer au quotidien. Faites-vous ce cadeau, prenez juste un petit moment pour vous, faites ça. Et vous voyez si, voilà, au bout de quelques jours, vous allez sûrement ressentir une petite différence dans votre ressenti, dans votre état d'esprit. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter si c'est pas déjà fait. Je vous remets le lien dans la barre d'infos pour recevoir tous mes conseils chaque semaine, pour être en meilleure santé au quotidien et bien vivre sa vie, même en période de confinement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!